Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Église nous donne à entendre en ce dimanche une épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Et qui sont donc ces Thessaloniciens ? Eh bien, pour mieux nourrir nos âmes de la parole de Dieu, il n'est pas inutile de connaître le contexte de ces premiers chrétiens, nos aînés, à qui fut donnée avant nous la sainte doctrine catholique. L'apôtre saint Paul a accompli de grandes missions pour convertir les âmes sur le pourtour méditerranéen, et lors de sa deuxième mission, accompagné du disciple Silas, il arrive aux portes d'une ville tout au nord de la Grèce, Thessalonique. On y trouve un grand port à l'abri du vent qui permet le commerce et qui ouvre les portes non seulement de la Macédoine, plus au nord, mais même de toute l'Europe, car les négociants, légionnaires, fonctionnaires de l'Empire romain viennent de partout. C'est un point de passage aussi vers l'Orient, vers l'Asie. Saint Paul comprend, en fin stratège, si l'on peut dire, des missions, que l'Évangile prêché en cette ville, celui-ci se répandrait ensuite rapidement. Et cette ville ne vit pas que du trafic maritime, on y trouve aussi beaucoup d'ouvriers, car l'industrie du tissage y était très importante. Et saint Paul sait que ces artisans sont des personnes laborieuses, sérieuses, réfléchies, qui ont du bon sens, habituées à une vie de travail exigeante. À peine entré dans la ville, il choisit donc de s'installer dans ces quartiers, près de ces artisans. Il trouve un logement chez un juif qui s'appelle Jason et se met à tisser lui-même pour gagner de quoi vivre. Le jour du sabbat, samedi, comme à son habitude, il se rend à la synagogue d'abord pour prêcher la parole, pour convertir ses frères. Le grand souci des Juifs de la diaspora était la royauté du Messie. Il la voulait glorieuse, triomphante, leur donnant l'empire du monde. Et dès le départ, saint Paul s'efforce de dissiper cette chimère. Appuyé sur l'Écriture sainte, il leur montre que ce n'est pas du tout ce qui était prédit. On y trouve que le Messie devait souffrir, puis ressusciter des morts, et c'est exactement ce qu'a fait notre Seigneur à Jérusalem. C'est lui qui est le Messie, dit saint Paul, et je viens vous l'annoncer. Pendant 3 sabbats, saint Paul va essayer de leur faire admettre ces vérités, mais en vain. À chaque fois, les Juifs s'obstinent à repousser ce sauveur pauvre, humilié, mort dans l'opprobre. Peu d'Israélites furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, disent les Actes des Apôtres. En revanche, l'Évangile trouve un grand écho parmi les non-juifs qui s'efforçaient de vivre selon la loi donnée à Moïse, selon les 10 commandements. On les appelle les prosélytes. Ils fréquentaient la synagogue et lorsqu'ils entendirent ces vérités, ils furent nombreux à se donner au Christ. Il y avait parmi eux plusieurs femmes de haut rang qui avaient un grand désir de servir Dieu. Voilà donc, la petite église de Thessalonique se trouve dès le départ constituée de païens convertis, de quelques nobles dames, et puis d'une masse d'artisans à qui saint Paul fait le catéchisme dans la maison de Jason où il loge. Et on aime s'y réunir dans cette maison. Loin du bruit et de l'agitation, Paul, en tissant, leur parle de notre Seigneur. Mettons-nous un peu à leur place. Ce devait être magnifique que d'entendre pour la première fois cet évangile. Il écrit dans l'épître qu'il était, saint Paul, assis comme un père au milieu de ses enfants, qu'il les consolait, les conjurait de marcher d'une manière digne de Dieu, qui les appelait à son royaume et à sa gloire. Ce n'était pas facile pour saint Paul, d'un tempérament naturel fougueux, combatif, de s'astreindre ainsi à former les cœurs, à se montrer doux, calme, patient, compréhensif, à prendre les choses de zéro. Il se compare à une mère, une nourrice pour ses chers enfants. L'amour des âmes lui procure une énergie que l'on appelle le zèle missionnaire, que l'on demande dans notre chapelet. Quand cet amour fait défaut, alors l'on en vient à ne plus vouloir répandre la vérité, à répandre l'Évangile. On devient comme tout timide, lâche avec l'erreur. On cherche à lui plaire et on dialogue avec elle, mais on n'ose plus affirmer la vérité. Et c'est malheureusement le cas aujourd'hui de la plupart des chrétiens et même des hommes d'Église depuis ce qu'on appelle le Concile Vatican II, depuis cette déclaration Nostra Aetate
qui prône le dialogue interreligieux au lieu d'aller convertir les âmes. Et depuis, nous sommes malheureusement habitués aux déclarations qui font croire que la diversité des religions est une sage volonté divine, ou bien que les religions sont des langues, des chemins vers Dieu, comme l'a dit le pape à Singapour. Mais pourquoi avoir peur d'enseigner que notre Seigneur est la voie, la vérité et la vie, si cela est vrai? Pourquoi craindre de diffuser les moyens de salut aux âmes qui ont été créés pour connaître le vrai Dieu, la Sainte Trinité? Il est dit dans l'Épître aux Thessaloniciens que la parole de saint Paul était reçue non comme une parole humaine, mais comme la voix de Dieu. Et elle a opéré de magnifiques transformations, elle a suscité beaucoup de vertus, elle a exposé les devoirs de la vie. Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sainteté, leur dit-il. C'est pourquoi celui qui méprise ces règles méprise non un homme, mais Dieu, qui vous a donné aussi son Esprit Saint. La religion catholique n'est pas une religion humaine, elle est divine, c'est la seule qui vient de Dieu. Quant à l'amour fraternel, ajoute saint Paul, vous-même êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Et c'est ce que vous faites à l'égard de tous les frères de Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus. Et cependant, le démon n'aimait pas du tout ses efforts vers le bien. Il était très mécontent de voir les âmes lui échapper, de voir cette paix, cette joie intérieure. Cela lui était insupportable. Alors il a distillé son venin, il a semé la crainte, l'angoisse, le doute, cherchant à paralyser les âmes, à les éloigner des devoirs que Dieu leur donne à accomplir. Les Thessaloniciens se mirent à cogiter sur la fin des temps, la consommation des siècles. Ils avaient lu dans l'Évangile selon saint Luc ce que notre Seigneur a dit de cette fin des temps. Il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles sur la terre, une angoisse des nations, le grand bruit de la mer et des flots, les hommes séchant de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver sur la terre habitée. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas, que tout ne soit arrivé. Alors, de plus en plus de catholiques de la communauté se disaient entre eux, c'est sûr, c'est pour maintenant, c'est évident. La politique est entre les mains de personnes horribles, l'Empire romain s'effondre, va très mal, il est en décadence, il y a des sinistres naturels, toutes les prévisions annoncent des catastrophes dans tous les domaines, c'est pour maintenant. Mais à chaque fois, l'apôtre saint Paul ne répond autre chose que la parole de notre Seigneur. Nul autre que mon Père ne sait ce jour et cette heure, pas même les anges du ciel. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur pendant la nuit. On parlera de paix et de sécurité, et tout à coup la destruction tombera sur l'homme comme les douleurs sur la femme qui enfante. Nul moyen d'y échapper. Saint Paul demande donc aux amateurs de nouveautés, de scoop, de laisser à Dieu le secret de l'avenir. Il dit à tous ses ouvriers, ses artisans chrétiens, de vivre sans trouble, de vaquer à ses affaires et travailler de ses propres mains afin de marcher honorablement devant le monde. C'est qu'en effet, sûrs de la fin du monde, les chrétiens se disaient, alors à quoi bon s'épuiser au travail? Et ils se dégoûtaient de leur devoir d'État. Ils n'obéissaient plus à saint Paul. Et à ces attaques à l'intérieur de l'église de Thessalonique, le démon joignit celle de l'extérieur. Les Juifs, irrités de voir les plus nobles femmes et beaucoup de prosélytes quitter la synagogue, étaient pressés de trouver un moyen d'éloigner Paul. Ils n'eurent pas besoin d'aller chercher loin, car les chrétiens étaient très mécontents de la tournure politique de l'Empire romain. Ils en avaient assez des coteries, des intrigues, de la corruption, de la médiocrité qui entourait le trône très incertain de l'Empire. Et saint Paul cherchait à élever les pensées de ses frères au-dessus du monde qui passe. Il leur prêchait le Christ roi comme seul remède, en disant dans les Actes des Apôtres, c'est écrit « Votre vrai roi, c'est Jésus ». Alors les Juifs prirent cette parole comme une arme. Ils s'en servirent sur les places publiques, dans les médias, pourrions-nous dire aujourd'hui, afin de dépeindre ces nouveaux venus comme des séditieux, des conspirateurs, des gens qui cherchaient la séparation. La populace païenne, malheureusement, se laissa manipuler. L'opinion publique se laissa tromper et elle y crut.
Et tous ces Juifs, accompagnés de la foule, assaillirent la demeure de Jason pour livrer Paul à la vindicte populaire. Mais pas de chance pour eux, il était absent à ce moment-là, et donc ils se déchaînèrent, ils prirent Jason et quelques chrétiens qui étaient là. Ils les traînèrent devant les politarques, c'est-à-dire les gouverneurs de la ville, et ils criaient, c'est dans les Actes des Apôtres, « Ces gens-là ont bouleversé le monde entier, et les voilà ici. Jason les a reçus chez lui. Tous sont rebelles aux édits de César, car ils disent qu'il y a un autre roi que l'empereur, Jésus, le Christ roi. » Ces premiers chrétiens ne prêchaient pas la liberté des religions, non. Ils avaient en horreur l'indifférentisme, ce qu'on appellerait la laïcité aujourd'hui, la neutralité vis-à-vis du Christ. Non, ils prêchaient la soumission de toute autorité, y compris celle de l'État, à notre Seigneur. Et c'est ce qu'on leur reproche. Et c'est une accusation redoutable en un temps où il suffit d'une parole, d'un geste contre le prince pour devenir coupable et être condamné à mort. Il leur fallait donc un courage encore plus grand que nous aujourd'hui en France. Et les magistrats étaient embarrassés. Ils voyaient surtout une querelle entre juifs et chrétiens. Puis ils n'avaient même pas devant eux les accusés. Ils avaient ceux qui les avaient accueillis. Alors ils s'en tirèrent en disant à Jason de verser une caution et puis ils remirent le jugement aux calendes grecques. Les chrétiens, tout d'un coup, étaient ramenés sur terre. Fini les grandes spéculations, les cogitations, ils se trouvaient raffermis dans leur foi. Ils ne pensaient plus du tout à rêver. Dieu les a guéris de leurs illusions par l'épreuve, par la croix. Et ils s'empressent de convaincre Paul de quitter la ville pour sauver sa vie. Ils jurent d'être fidèles à tout ce qu'il leur a enseigné, mais qu'ils partent vite. Saint Paul leur écrit plus tard « Mes frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées de Dieu qui ont embrassé la foi de Jésus-Christ. » Ils ont donc été fidèles. Ces Thessaloniciens sont redevenus fervents, amoureux de la croix de Jésus-Christ. Et ils furent abondamment payés, si l'on peut dire. On se mit à piller leurs biens, à les injurier comme des êtres infâmes. La haine contre eux fut acharnée pendant des années. Et cette communauté, Saint Paul, qui suivait ces nouvelles de loin en loin, l'appela sa joie et sa couronne de gloire. Il en tira de nombreuses vocations. Chers fidèles, notre situation n'est pas au fond tellement différente de celle des Thessaloniciens. Nous aussi, Nantais, nous sommes capables d'illusions, d'erreurs, de ramollissements, de tiédeur. Nous sommes aussi capables, devant l'état du monde, l'état de l'Église, de nous convaincre qu'il n'y a plus grand-chose à faire et il faut simplement profiter dans notre petit coin de la messe, des sacrements et attendre que les événements se passent. Perdre l'esprit conquérant, le zèle pour que les nations se convertissent, que la tradition retrouve tous ses droits dans l'Église, pas seulement dans une petite réserve isolée. Alors, mes bien chers frères, ne dormons pas, l'épître de saint Paul nous l'interdit, ravivons notre foi, notre espérance en Dieu auprès de Notre-Dame qui obtient toute grâce. Et pour le meilleur, mais seulement pour le meilleur, mes bien chers frères, soyons Thessaloniciens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.